C'est parti, bienvenue dans cette suite d'études et de partage et dans le jeûne et la prière, préparation de la convention, de la huitième convention de la Maison de prière pour toutes les nations, Pentecôte 2025. Ça va être vraiment quelque chose d'extraordinaire pour les gens qui nous suivent sur YouTube. Vous êtes bienvenus aussi, vous pouvez venir être brûlés sur l'autel des 12. Amen! Le feu est descendu, hein. Le prophète a rassemblé 12 pierres et le feu est descendu. Le jour de la Pentecôte, Pierre va dire, il faut qu'on soit 12, il faut qu'on soit 12. Et ils ont choisi un parmi les 70 et le feu est descendu. Et nous allons avoir une rencontre avec le Seigneur pendant cette huitième convention. Ce chiffre 8 aussi qui est assez symbolique parce qu'il fait toutes choses nouvelles. Amen. Et il renouvelle son alliance toujours dans nos cœurs. Je sais pas qu'on fait la Sainte Seine, on célèbre, on se souvient, on se rappelle de ce que Jésus a fait pour nous et comment il est ressuscité d'entre les morts. Amen, on a un sauveur qui a vaincu la mort, qui a vaincu le péché. Alléluia! Et c'est vraiment une bonne nouvelle. C'est une nouvelle extraordinaire. Amen. Et, et à la convention, on va vivre les 4 points cardinaux ensemble, hein, persévérer ensemble dans l'enseignement apostolique et persévérer aussi dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain. On va vivre une sainte fête dans la gloire, hein, amen. Et puis dans les prières, et persévérer dans les prières. On aura l'intercession le matin, des temps de prière, d'impartition. Ça va vraiment être bon de guérison, de restauration, de libération, parce que le Seigneur veut prendre soin de son troupeau. Le berger aime être en communion avec son troupeau. Amen. Allez, on va dans 2 Corinthiens. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans 2 Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 3. Et même, en fait, on va démarrer au chapitre 2. On va lire plusieurs versets. Je vais vous demander de vous concentrer un petit peu. Et on va être dans 2 Corinthiens, chapitre 2, à partir du verset 14 à 17. Si quelqu'un peut le mettre aussi dans le chat. 2 Corinthiens, chapitre 2, versets 14 à 17. Et après, on va passer sur le chapitre 3. Amen. On va être un petit peu en décalage ce midi, du fait que j'ai démarré un petit peu tard, mais allez, ça va aller. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort, aux autres, une odeur de vie donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité. Mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes? Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation près de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose, comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. Seigneur, merci pour ta parole ce midi, qu'elle vienne fortifier fortement, profondément dans les cœurs les disciples du roi des rois. Et je prie particulièrement pour mes 12, pour mes 144, pour mes 1728, pour mes 70, pour les 70 des 12, et pour tous les disciples qui se multiplient euh, jusqu'aux extrémités de la terre. Bénis-les, Seigneur. Bénis les familles, bénis les foyers, bénis les couples, bénis les célibataires, Seigneur. Que ta main soit sur chacun, Seigneur, et que la multiplication se produise selon ta volonté, selon ta vision, par ta volonté, par ton esprit, Seigneur. Parce que toi, tu bâtis ton Église, elle est à toi. Tout est à toi, nous sommes à toi. Nous sommes ta propriété privée, chacun d'entre nous, racheté par le sang précieux de Jésus. Alors Seigneur, merci de poser ta main maintenant sur ce temps d'enseignement apostolique, prophétique, et qui vont
être, une opportunité pour le Saint-Esprit d'écrire la pensée de Christ, de révéler la pensée de Christ, de révéler Christ dans les cœurs. Au cœur de nos ténèbres, Seigneur, viens briller de ta lumière. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Et l'Église dit Amen, et même elle peut dire encore Amen. Alléluia. Quelques points rapidement sur ce passage, mais la clé, c'est Christ lui-même. Vous savez bien de toute manière, Bibel prêche Christ. Et la clé de tout ce qu'on vient de dire, c'est Jésus-Christ, c'est le Christ lui-même. Et grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. C'est en Christ que nous triomphons. On prend des baffes, hein. On prend des baffes, bing, 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 bing. Chacun a son truc, ma voiture qui tombe en panne, machin. Tout le monde vient avec son truc là. Seigneur, pitié. Nous triomphons en Christ. C'est autre chose, c'est un autre monde en fait. C'est un monde qui est dans ce monde. C'est un royaume qui n'est pas de ce monde, mais qui est bien dans le monde. Vous n'êtes plus de ce monde, mais vous êtes dans le monde et nous sommes lumière. Et nous allons voir à quel point nous sommes lumière. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Alors le mot odeur ici, le terme en grec c'est osmé. Ok? Marque ça dans un coin. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Ici, odeur, ce n'est pas osmé, mais c'est euodia. Et ça, c'est très important de comprendre la différence. Et on va le voir. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Pourquoi le mot odeur est euodia? Eh bien, tout simplement parce que ici, il s'agit de ce parfum qui est offert à Dieu. Il y a une notion liturgique dedans, il y a une notion spirituelle, il y a une notion d'adoration. Dans le premier, nous sommes une odeur par la connaissance de Christ et nous sentons une odeur. Et la réaction que vont avoir les gens à cette odeur ne dépend pas de nous, en fait. Elle ne dépend pas de nous, elle dépend d'eux, en fait. C'est eux qui réagissent. Soit nous sommes un parfum de mort pour eux, soit un parfum de vie. C'est ce que dit l'apôtre. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses. Amen. Alors, quand nous sommes en effet pour Dieu maintenant, la bonne odeur de Christ, pour Dieu, c'est pour Dieu que nous sommes là. C'est-à-dire qu'il y a un côté osmé, c'est pour les hommes, et il y a euodia, c'est pour Dieu. Et pour Dieu, nous sommes la bonne odeur de Christ, le parfum de Christ. Christ en moi est le parfum qui plaît à Dieu. Amen. Moi, à l'intérieur, là, j'ai reçu une onction un pétrissage d'un parfum, hein, comme Jésus lui-même va être pétri de ce parfum par cette femme qui va rompre le vase d'albâtre. Hein. Eh bien, nous-mêmes, nous avons été pétris de ce parfum. Nous avons été parfumés par la mort et la résurrection de Jésus. Gloire à Dieu qu'il a fait de nous son parfum, sa bonne odeur. Moi, je suis en bonne odeur à l'Éternel. Alléluia. Pourquoi? Parce que Rémi Bell est super intelligent, ou qu'il est bête comme ses pieds, ou qu'il est gentil, ou qu'il est méchant. Rien à voir avec ça. Ça a à voir avec Christ. Christ, Christ, plus Christ égale Christ. Amen. Et il ne s'agit que de Jésus-Christ. Amen. Le véritable message de l'évangile, c'est l'annonce de Christ. Christ crucifié, Christ ressuscité. Et par sa grâce, hein, seulement par sa grâce, au moyen de la foi, il a fait de nous le parfum pour Dieu. Quelle récompense au Père que nous aimions Jésus, que nous l'adorions, que nous lui appartenions et que nous soyons en lui et qu'il est en nous et que nous devons. Quelle récompense, quelle louange à la bonté du Père, à la louange de sa gloire, à la louange de la gloire de sa grâce, comme il est écrit dans Éphésiens. Amen. La doxa de la grâce, toute la manifestation de la grâce. Alors Dieu sent le parfum de Christ en toi. La prochaine fois que tu vas prier, s'il te plaît, souviens-toi que le Père est en train de sentir, de ressentir le parfum de son Fils en toi. Et c'est ce parfum-là qui fait que tu es admis, que tu as la communion, que tu as accès par l'Esprit de Dieu. Amen. Et alors, il continue, car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Amen. Nous ne falsifions point la parole de Dieu.
Et je dis aux prédicateurs, s'il te plaît, ne falsifie pas la parole de Dieu. Vérifie bien que ce que tu prêches est bien ce qui a été prêché par les premiers apôtres. Prêche véritablement l'évangile, tu auras véritablement le résultat de l'évangile. Et l'évangile n'a pas été envoyé pour faire du show de miracles, mais l'évangile a été envoyé pour sauver l'âme pour l'éternité et que nous soyons une nouvelle création en Christ. Amen. Et tous les signes, les prodiges et les miracles, ça, c'est la caisse à outils pour interpeller les gens. Ce n'est pas le but. Le but n'est pas des miracles. Le but, c'est le salut en Jésus-Christ, la nouvelle naissance. Et en fait, c'est même au-delà. Le but, c'est Christ lui-même. À lui la gloire. Le Père a élevé le nom de Jésus. Il a élevé son Fils à sa droite. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Par quel chemin? Par le chemin de la croix. Il s'est dépouillé, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Lui, il a été le parfum qui est figuré dans l'Ancien Testament quand le souverain sacrificateur va prendre de l'encens et le broyer et le brûler sur l'autel des parfums. Il s'agit de Christ. Christ, le parfum de Dieu, a été broyé, brûlé sur l'autel. Et nous allons nous retrouver ensemble à la Pentecôte pour brûler avec lui sur l'autel, dans la louange, dans l'adoration au Dieu vivant qui nous a sauvés par son Fils Jésus-Christ. Amen. Nous sommes la bonne odeur pour Dieu. Amen, une bonne odeur, un parfum, le parfum de Christ. Alors, il continue et il dit, car nous ne fassions point, pardon, excusez-moi, il est dur à dire ce mot-là, car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes. Amen. Quand je dis aux gens, mais venez nous écouter un peu, on a vraiment des choses très importantes à partager avec vous. Si on se met sur YouTube là et qu'on essaie d'envoyer l'évangile un peu dans les oreilles et dans les cœurs des gens, c'est que nous nous proposons aux gens aussi à ce qu'ils nous écoutent. Et là, l'apôtre dit, commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes? Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? Avez-vous besoin que d'être pris en photo avec le pape pour devenir tout d'un coup une personne autorisée à prêcher, à dire des choses intéressantes? C'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair sur les cœurs. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Posons-nous la question, en fait. Qui écrit la lettre? Où? Comment? Par quel moyen? Alors, relisons le texte. C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs. Attention, quand on fait des disciples, les disciples, ils sont inscrits dans nos cœurs. Souvenez-vous, le pectoral du souverain sacrificateur est posé sur le cœur avec les 12 pierres portant les 12 noms d'Israël. Et puis, il s'est reproduit aussi sur les épaules. Et là, il y a une notion du berger, il y a une notion d'engagement du cœur. Dans le disciple, là, il y a une relation de cœur. Ton nom est écrit dans mon cœur. Si tu es mon disciple, je te le dis, ton nom est inscrit dans mon cœur. Il est gravé à l'intérieur de mon cœur. C'est très puissant, mais hey, ça coûte cher aussi. Quand il y a la trahison, il y a un morceau qui part avec. Le Seigneur guérit, ça repousse, heureusement, sinon on meurt. Mais c'est le prix à payer pour faire des disciples. Le véritable engagement de cœur. Et qui écrit dans nos cœurs? Et comment c'est écrit? Amen. Vous êtes manifestement une lettre de Christ. C'est Christ qui écrit. C'est Christ qui écrit. Souvenez-vous, au vainqueur, je donnerai un caillou blanc et j'écrirai son nom sur ce caillou. Le caillou blanc dans le cœur. Le caillou blanc qui est le cœur. Et si vous n'avez pas entendu cet enseignement, cherchez le caillou blanc je crois que c'était au niveau de la salle d'entraînement missionnaire, j'ai donné cet enseignement, et très rapidement, je vous le redonne. Je me suis aperçu que des disciples n'avaient pas vu ce message. Dans l'Ancien Testament, Dieu promet de retirer le cœur de pierre de la poitrine de ses enfants et de mettre un cœur de chair à la place, et il va
écrire à l'intérieur ses lois et ses commandements. Et les lois et les commandements du Seigneur ne sont pas pénibles pour ceux qui sont nés de nouveau, hein. C'est les lois des fils. En fait, la loi et les commandements, en réalité, n'ont de but que l'héritage. En fait, l'objet du commandement, c'est le Fils, littéralement. Vous voyez, et on retrouve d'ailleurs l'idée du Fils de Dieu dedans. Et la vérité, c'est que Dieu nous donne des commandements par amour pour nous. Et son commandement n'est pas pénible pour celui qui est né de nouveau. D'ailleurs, c'est un commandement d'amour. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer, d'ailleurs. D'ailleurs, n'est-ce pas? Alors maintenant, regardez, ce caillou, je vous redonne très brièvement, parce que je vais aller dans cet enseignement, mais très brièvement. Ce caillou qui est dans la poitrine, là-bas, là, c'est une pierre absolument hermétique au commandement de Dieu, hermétique à la lumière, hermétique au pardon, hermétique à la miséricorde. C'est des- c'est du caillou, il n'y a rien qui pénètre à l'intérieur. C'est en fait un caillou qui est hermétique à la justice de Dieu. C'est terrible. Alors j'ôte ce caillou, je l'enlève de ta poitrine et je mets à la place un cœur de chair, dans lequel là maintenant je vais pouvoir écrire. Et dans l'Apocalypse, on se retrouve avec un caillou blanc qui lui est 100% hermétique au péché. Hermétique au péché. Amen. Et à l'intérieur de ce caillou, il y a le royaume de Dieu. Et là maintenant, ton cœur est devenu un caillou, une pierre précieuse sur lequel était inscrit un nom nouveau, une nouvelle création qui ne peut pas pécher, qui est détournée du péché pour l'éternité, qui a été scellée littéralement par la puissance du sang de Jésus-Christ, hein. Une nouvelle pierre, une pierre pure. Et nous retrouvons cette notion que, eh bien, dans nos cœurs, Christ écrit. Christ est un grand écrivain. Christ est l'auteur de tous les écrits bibliques, là. Il est le verbe. Tu retires le verbe, tout s'écroule. Amen. Et Christ est celui qui écrit. Et il écrit dans ton cœur. Et il écrit par notre ministère. Et là, tout d'un coup, le ministère est tout simplement un stylo. C'est un stylo. La main du Seigneur prend le stylo et écrit. Et à l'intérieur du stylo, il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du stylo? Écrite, non avec de l'encre, c'est pas de l'encre, mais c'est l'esprit du Dieu vivant. L'esprit du Dieu vivant. L'esprit du Dieu vivant. À la Pentecôte, là, à la Convention, nous allons avoir une rencontre avec l'esprit du Dieu vivant. Il est vraiment vivant. Il est vraiment Dieu. Alléluia. Il est vraiment esprit et il cherche des adorateurs. En esprit, en vérité, nous allons à la rencontre. Nous allons vivre un temps de rencontre tellement bouleversant, tellement guérissant, tellement délivrant. Dieu veut écrire dans le cœur de mes disciples et des disciples de mes disciples. Et nous nous multiplions parce que nous faisons la vision de Jésus. Et il a dit de faire des disciples. Amen. Alors, le Seigneur va écrire, eh bien, son esprit, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Amen. Et le vainqueur, je lui donnerai un caillou blanc. Attendez, qui est le vainqueur? Souvenez-vous, à chaque fois que vous lisez cette proclamation de Jésus dans l'Apocalypse au vainqueur, qui est le vainqueur? Jean nous le dit dans la première épître, celui qui a vaincu, celui qui est vainqueur. Qui est le vainqueur? Qui triomphe du monde? Qui a triomphé là? C'est celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et celui qui a le Fils a le Père. Nul ne peut arracher la brebis de ma main, dit Jésus. Plus que vainqueur. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Regardez, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Toujours. Toujours en grec, ça veut dire toujours. Plus que vainqueur. Oh, alléluia, entre dans le repos, entre dans la grâce de Dieu, entre dans cette puissante manifestation du royaume de Jésus-Christ, à lui la gloire. Alors maintenant, il dit, c'est très fort hein, ce qu'il dit, hein. Regardez, verset 4. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu, et ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables. Attendez, là, il y a une contradiction. Au verset 4, il dit cette assurance-là. C'est-à-dire, il y a une assurance. L'apôtre a une assurance. Il est plein d'assurance. Hein, alors qu'on sait qu'il est tremblant. Ailleurs, il dit je suis venu tremblant.
Mais il a une assurance. De quelle assurance nous parlons? Est-ce que c'est des choses émotionnelles, charnelles, une sorte de certitude de coq orgueilleux là? Non, 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 non. Il a une assurance, effectivement. Mais cette assurance, nous l'avons par Christ. C'est en Christ, par Christ que nous avons l'assurance. Pas dans notre connaissance personnelle. Pas dans mes circonstances, pas dans mes petits arrangements très humains. Là. Non, 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 toutes ces choses peuvent être balayées du jour au lendemain. D'un coup de vent, ça ne tient pas. Mais ce qui est bâti sur le rocher, c'est-à-dire Christ, oh, alléluia, nous avons une assurance, mon Dieu. Et il explique au verset 5, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Il s'efface complètement. Il dit, écoutez, franchement, honnêtement, si vous attendez quelque chose de nous, là, vous allez être vraiment déçus de nous-mêmes, là, de notre propre chair, de notre propre capacité. Laisse tomber. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens comptent sur eux-mêmes, sur leur capacité à jeûner, leur capacité à prier. Oh, ils sont tellement spirituels, eux, ce sont des vrais hommes de Dieu. Eux, ils font des jeûnes d'esclaves, ça, ils font des choses comme ça. Ils se font violence tellement. Oh, ils travaillent à leur salut. Vous savez, toute cette chose-là, c'est quelque chose qui est contre le message de la croix. En vérité, je vous le dis. Ici, nous voyons bien, et clairement, hein, et c'est avec avec ce que je vous le dis, hein. L'apôtre, le docteur Maurice Cyrulot le dit bien, et c'est exactement ce qui est dit ici. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Dieu ne dépend pas de toi. Dieu dépend de sa puissance au travers de toi. Si tu es sauvé, c'est parce qu'il a décidé que tu étais sauvé. Il t'a choisi, il t'a appelé. Il a révélé en toi le Christ. Amen. Il t'a donné le vouloir et le faire. Il t'a mis le oui à l'intérieur de toi, tu vois. Il a rendu les choses très compliquées pour dire non à Dieu. Hein. Il t'a sauvé. Il t'a sauvé, il t'a attrapé par la peau, là. Il t'a sorti des grandes eaux. Parce que il t'a laissé crier, évidemment. Tu as crié à un moment donné, hein. Tu as crié à Dieu d'une façon ou d'une autre. Dieu, de toute manière, vient nous sauver. Et là, il dit que le ministère, maintenant, là, nous parlons même maintenant du ministère. Comment Jésus bâtit son Église? Il la bâtit pas avec les bonnes idées humaines, avec de la religiosité. Il la bâtit par la puissance de l'Esprit qui écrit dans les cœurs des disciples. Le Saint-Esprit est le champion pour faire des disciples à Jésus-Christ. Lui, il fait des fils et des filles. Lui, il est l'esprit d'adoption. C'est pourquoi, dans la vision, nous parlons d'adoption. D'adoption, pas juste d'adhérence. Pas juste, ah, c'est une bonne idée, ah, votre truc là, c'est bien, ouais, c'est pas mal ce que vous faites là. Non, va-t'en. Et nous parlons du royaume qui se manifeste réellement, authentiquement. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Et il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue et l'esprit vivifie. Vous voyez à quel point nous sommes devenus lumière. Et comment sommes-nous devenus lumière? Alors, je vais vous montrer un truc. Je vais préparer un truc. Voilà. Ça, c'est avant la conversion. C'est pauvres âmes vivantes mais qui sont mortes à l'intérieur. Hein. Vous étiez morts par vos péchés, etc. J'aurais pu faire un autre visage, tu sais, puis hop, tourner le masque et puis vous donner un masque qui rigole, qui est content. Un coup je pleure, un coup c'est la vie humaine en fait. Comme chacun d'entre nous, chrétien, pas chrétien. Alors, par contre, quand Jésus arrive dans une vie, il se passe un peu. Quand Jésus arrive dans une vie, ouh, il y a de la lumière. Tout d'un coup, il y a de la lumière. Une flamme en main. Non, 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 non. Et puis là, tout d'un coup, on avance avec le Seigneur. Alors là, j'ai appuyé sur l'interrupteur, ça s'est coupé, mais avec Jésus, ça se coupera jamais. C'est fini. Et là, quand on se convertit au Seigneur, le voile est déchiré. On l'a vu hier. Le voile est déchiré. Et là, maintenant, nous brillons. Et nous brillons. Et nous brillons. Et nous brillons, nous brillons. Et le Seigneur a nettoyé le vase, il le nettoie, il le purifie. Hein, recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous voulons que le Seigneur soit vu. Amen. Alors maintenant, il brille en toi. Est-ce que tu sais que tu es lumière? Tu es fait lumière, tu es né de nouveau par la puissance de sa gloire. Et tu as la même nature à l'intérieur de toi-même. Tu fais un avec Christ. Tu es lumière en Christ.
Et c'est en cela que, eh bien, l'apôtre Paul dit, cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. C'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a rendus aussi capables d'être ministres d'une nouvelle alliance et de faire des disciples. Amen. Hein? Alors, grâce soit rendue à Dieu. Grâce soit rendue à Dieu. Amen. Qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu. Alléluia, l'odeur de sa connaissance. Amen. C'est-à-dire, il fait de nous les témoins du Fils de Dieu. C'est la chose la plus importante pour un chrétien, c'est d'être le témoin du Christ. Soyez mes témoins. Soyez mes témoins. Ne mettez pas le boisseau sur la lumière. Soyez mes témoins. Brille, brille de la lumière de Christ en toi. Amen. Goûte cette lumière. Laisse-la t'éclairer. Laisse-la te guérir, te restaurer. Amen. Et le christianisme, eh bien, il est fait sur terre. Pas pour faire de la politique, pour faire du business, pour faire toutes sortes de choses bizarres, mais il est fait pour la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Soyez bénis. Je vous bénis au nom du Seigneur. Amen. Que la paix de Dieu soit avec vous. Merci d'avoir suivi cet enseignement. Je voudrais juste prier maintenant. Père, au nom puissant de Jésus, je prie pour chacun de mes disciples, pour mes fils et mes filles spirituels dans l'esprit d'adoption en Christ. Et Seigneur, tu bâtis ton Église et les portes du séjour des morts ne prévendront point contre elle. Je te prie aussi pour tous les chrétiens qui vont suivre cet enseignement, qui vont suivre peut-être même tout le parcours, qui ne sont pas du réseau, mais qui sont des fils et des filles du Dieu vivant et qui reçoivent aussi cette révélation de la vision en Christ, faire des disciples. Et Seigneur, vraiment, je prie pour tous ceux qui sont orphelins, orphelins de père, orphelins de mère, orphelins du corps de Christ. Vraiment, touche-les, guéris-les, enlève les épines, enlève les arguments. Et Seigneur, que ton Église soit ramenée à l'original de la vision. Seigneur, nous nous mettons au pied de l'apôtre Paul et nous voulons apprendre de lui ce qu'il a reçu. Ce paquet incroyable, ce paquet de bénédictions, ce paquet de révélations, il est pour nous. Lui-même a prié pour ses disciples et il a prié pour l'Église toute entière, que nous recevions à sa suite, étant imitateur de Christ comme il est lui-même, et étant imitateur de Paul comme il est lui-même de Christ, que nous recevions la révélation, une révélation de la hauteur, de la profondeur de Christ en nous, l'espérance de la gloire. À toi la louange, Papa, dans le nom puissant de Jésus-Christ, le Fils du Dieu Tout-Puissant. Et Seigneur, merci d'agir par la puissance du Saint-Esprit et de continuer à écrire dans mon cœur le nom de tes disciples et qu'il y ait cette adoption qui se produise par la puissance de l'Esprit. À toi la gloire pour l'éternité, nous t'appartenons. Au nom puissant de Jésus. Amen et amen. Je vous retrouve demain midi pour un autre message rempli du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Shalom.